Bonjour. Je vais redire, comme d'habitude, que je ne souhaite pas d'abonnement, ni de j'aime pas, ni de commentaires. Cet audio est la suite directe, parce que la deuxième partie de l'audio numéro 3 je vais entrer directement dans le vif du sujet. Depuis 2 semaines, je dors 3 heures par nuit. Mon corps est en ébullition, et ce, indépendamment de la chaleur extérieure et même de ces quelques jours de canicule qui viennent de se terminer. Bien sûr, je ne comprenais pas. Je voyais l'image de mon autre, oui, mais je ne comprenais pas. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai pensé que c'était mon corps qui avait tellement emmagasiné de chaleur extérieure, caniculaire, que je n'arrivais même plus à le faire redescendre en température. Et puis, il y a quelques jours, je ne sais plus, vers le 23, 24, je ne m'en souviens pas, j'ai enfin compris que mon autre, non seulement vivait la même chose, mais qu'en plus qu'il me l'envoyait. Donc ça se rajoutait à mes propres émois, on va dire ça comme ça, à mes propres émotions, à ma propre fatigue, à ma propre... Mais en même temps, une énergie, mais wow, jamais je n'aurais cru que j'aurais pu tenir 2 semaines en dormant si peu. En plus, avec tout ce que je fais ensuite dans le visible. Et donc, j'en avais parlé à mon amie femme et elle m'a dit que c'était vraiment drôle parce qu'elle venait d'avoir par Skype son autre, parce que même s'ils se sont déjà retrouvés physiquement, y compris sexuellement, pour l'instant, ils ont encore des choses à régler au niveau purement matériel, enfin d'organisation pour vivre ensemble. Et elle m'a dit qu'elle ressentait un peu ça, mais pas de manière aussi forte, mais qu'en tout cas, son autre lui avait dit quelque chose comme ça. Alors que son autre ne connaît pas cette notion de flamme jumelle. Mais les mots qu'il lui dit correspondent vraiment quand il lui a dit nous sommes issus de la même racine et beaucoup de choses comme ça. Eh bien là, il lui a dit que qu'il ressentait de plus en plus de choses pour elle. Et encore, il a restreint ce qu'il disait. Rien qu'en entendant sa voix ou en la voyant sur Skype. Et là, elle m'a dit qu'elle avait effectivement remarqué qu'il avait le visage rouge, tout rouge. Qu'elle voyait vraiment, qu'elle lisait ses émotions, voire plus. Ensuite, j'en ai parlé également à mon ami homme, qui est lui aussi dans un couple d'âmes jumelles, mais eux ne se sont pas retrouvés physiquement. Ils se sont recontactés dans l'invisible depuis quelque temps. Et là, je lui parle de ça. Et il me dit que lui aussi. Je fais, ah bon? Eh oui, lui aussi. Et j'ai bien senti qu'il restreignait également à ce qu'il ressentait par pudeur. Mais il m'a dit qu'il ressentait exactement la même chose que moi.
Et donc du coup, eh bien, nous étions au moins 5. Alors, nous continuons bien sûr chaque jour notre travail commun avec mon amie femme, et nous avons entendu. Ah, pardon, non, faut que je revienne quand même. Oui, en début du mois de juillet, mon autre m'a invité, m'a inspiré, m'a soufflé de me tirer les cartes. Je l'ai fait. Oui, car à parté, oui, je sais tirer les cartes. Même si je n'ai pas besoin de ce support. En revanche, pour ce qui me concerne directement, et en tout cas avec mon hôte, de temps en temps, oui, j'ai besoin de faire un peu le point. Mais c'est un tirage très rapide. Hein. C'est que va-t-il m'arriver dans les jours qui viennent. Voilà, mais c'est vraiment un tirage très rapide. Ça se fait en 5 minutes. Et là, je voyais bien que, je sais pas, c'était pas cohérent les réponses. Il y avait... Et là, je lui dis à mon autre, je lui dis ah, mais c'est pas ça que tu veux que j'entende. Il me fait non. Ah. Et j'ai fini par trouver la bonne question qui était, et je n'en croyais pas mes oreilles. Mon autre va-t-il me recontacter dans le visible en juillet 2019? Et la réponse a été oui, un grand oui, mais tout de suite, une carte a suffi. Je fais waouh. Alors bien sûr que je le croyais, et parce que je sais que j'entends juste, mais je peux vous assurer qu'une partie de moi se disait bon, bah, si c'est en juillet, tant mieux, mais si c'est pas en juillet, ça ne sera pas grave. Et puis, arrivé ce 26 juillet, je me disais, bon, bah, ça ne sera pas maintenant, mais c'est pas grave. Et en disant ça, je le pensais vraiment. Hein. Et puis, donc, j'appelle mon amie femme, comme chaque jour, et je lui dis, bah, écoute, mon autre, bah, je sais qu'il veut dire quelque chose, mais il ne veut pas me le dire à moi, mais j'entends qu'il veut dire quelque chose. Et elle mettait du temps. Et là, je lui dis, mais tu l'entends? Elle fait oui, oui. Et en fait, elle me l'a dit après, elle lui disait, mais tu es sûre que je dois dire ça? Et il lui a dit au moins 10 fois, oui, dis-lui, dis-lui, dis-lui. Et elle ne voulait pas parce qu'elle connaissait mon sentiment à ce sujet. Puis elle a fini par me le dire. Eh bien, ton autre 3D souhaiterait, c'est ton autre invisible qui me dit que ton autre 3D souhaiterait, commence à envisager, et pourquoi pas, et pourquoi ce ne serait pas toi, Elisabeth, qui le recontacterait. Je fais quoi? Et là, elle dit, ton autre invisible dit, est-ce que ce serait si impensable? Et moi aussitôt, je dis, bah oui. Parce que c'est pas à moi de le faire, c'est à lui, c'est à l'homme. Et en plus, il y a 2 ans, au moment juste après notre séparation, je l'ai contacté par mail et je lui ai dit vraiment le fond de mon cœur. Et ça fait 2 ans de silence. Visible, parce que dans l'invisible, non, ça fait quelques mois qu'il a repris contact avec moi. Et d'ailleurs, il communique de mieux en mieux dans l'invisible. Et oui, il ne connaissait pas cette forme de communication, mais maintenant qu'il la connaît, il m'a beaucoup, beaucoup rattrapé. Et en même temps qu'elle essayait de me dire, ah, tu sais, je peux comprendre, là, j'écoutais déjà plus. Et dans ma tête, je me disais, parce que je savais qu'elle ne se trompait pas, je me disais, ah là là,
Et puis aussitôt, je lui dis « Ok ». Elle fait quoi? Je dis « Ok, je vais le faire. Ben, en revanche, je le ferai par mail. Il ne faut quand même pas exagérer. » Et quand? Ah ben, dès qu'on raccroche. Ah oui, quand je prends une décision, je l'acte tout de suite. D'ailleurs, ça sert à quoi de prendre une décision si on ne l'acte pas? Mais enfin, bon, c'est encore autre chose. Mais j'ai écrit, ça a été très très court, très très court. Une phrase. Es-tu enfin prêt? Ah, j'en ris encore. Et ensuite, une fois que c'était fait, je lui ai recontacté. Je parle de mon amie femme. Et je lui ai dit, bah, écoute, ça y est, c'est fait. Et il m'avait répondu. Je n'en revenais pas. Il m'avait enfin répondu depuis 2 ans. Et donc, j'ai fini par comprendre qu'en fait, eh bien si, que c'était lui qui avait repris contact. D'accord, dans l'invisible. Et qu'à un moment donné, que ce soit lui, que ce soit moi, ça n'a même plus aucune importance. Et je sais que certaines parmi les, on va dire, les personnes qui font des tirages concernant les flammes jumelles avaient déjà dit ça. Et moi, je me suis dit, ah non, 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 mais moi non, hein. Ah non, jamais de la vie. Et en fait, j'ai compris que, eh ben, qu'il avait raison. C'est bien lui qui m'avait recontacté. En tout cas, qui aurait recontact au mois de juillet. Et je peux vous assurer que ce 26 juillet, je n'y croyais plus. Maintenant, ce qui est important pour vous, c'est que pour ce 26 juillet, nous avons entendu, et ça de manière très claire, que c'était la boucle en train de se refermer, et ce pour chacun et chacune du collectif Flammes Jumelles. Mais pour chacun et chacune. C'est-à-dire excusez-moi, une petite interruption. Excusez-moi, mais je ne voulais pas recommencer ma vidéo. Enfin, mon audio, pardon. J'en étais où? Oui, que la boucle se referme. Alors, ça veut dire plein de choses. Donc, ça prendra peut-être des formes différentes pour chacun et chacune, je ne sais pas. En revanche, ce qui est sûr, c'est que chacun de vous, chacune de vous, ressent ce feu d'amour. C'est impossible que vous ne le ressentiez pas. Alors, en attendant qu'il y ait retrouvailles physiques, oui, je parle retrouvailles physiques des flammes jumelles, stricto sensu. Car si ce sont les couples d'âmes jumelles qui ont, comment dire, ouvert la voie, enfin en tout cas tracé les pas et pour accompagner les couples de flammes jumelles, ainsi que je l'ai déjà expliqué dans mes autres audios, c'est bien uniquement à partir des retrouvailles physiques, y compris évidemment sexuelles, entre les couples, ou en tout cas les premiers couples de flammes jumelles, eh bien,
que les couples d'âmes jumelles vont pouvoir accéder eux aussi, mais après les couples de flammes jumelles, car ce sont eux, ces derniers, les déclencheurs de la sexualité sacrée du ciel jusqu'à la terre, que vous allez également en tant que couple âme jumelle, que vous soyez retrouvés physiquement ou pas encore, pouvoir vivre cela de manière, disons, plus apaisée. Parce que c'est seule la rencontre des corps qui pourra apaiser ce feu d'amour, ainsi que je l'appelle et que j'ai entendu. Mais en attendant, parce que l'objectif, c'est pas non plus de se sauter l'un sur l'autre, de se sauter dessus l'un sur l'autre. Oh là là. Tant pis, je laisse. C'est ma fatigue, mais bon, tant pis. C'est pas... Voilà. Eh bien, c'est pas ça non plus. C'est pas faisons cela pour que je refroidisse. Non, non, non. Ça se fait et ça se fera au moment voulu pour chacun. Ne pas provoquer le mouvement, mais ne pas le ralentir. En l'occurrence, c'est actuellement mon autre qui, pour faire image, est passé de la 3e à la 5e, alors que moi qui étais en 4e, eh bien, j'ai rétrogradé en 3e. Et donc, la solution temporaire est, premièrement, et ce sont les termes exacts que nous avons entendus, nous reconnecter au point zéro de notre champ d'amour universel, que certains appellent libido, mais je n'aime pas ce mot. Champ d'amour universel, c'est tellement plus juste, car ça, on va dire, englobe notre libido, mais tellement plus, tellement plus. Donc nous connecter au point zéro de notre champ d'amour universel, et en demandant que son rééquilibrage, le rééquilibrage de notre point zéro. Du point zéro, j'insiste, de notre champ d'amour universel, car ce n'est pas le point zéro d'ascension du corps physique. C'est le point zéro d'ascension, oui, mais de notre énergie sexuelle. Car depuis ce 26 juillet 2019, eh bien, notre champ d'amour universel, notre énergie sexuelle, déjà propre à chacun ou à chacune, eh bien, est en train d'ascensionner. C'est oui. Est en train de passer à une marche, non, même à un étage supérieur, tellement plus proche de la sexualité sacrée du ciel, mais ce n'est pas encore, ce n'est que le début de la sexualité sacrée, évidemment. Et ça n'a rien à voir avec toutes ces tentatives malheureuses de tantrisme. Non, non. Car on ne peut pas commander à notre énergie sexuelle. Si on le fait, c'est qu'on veut la contrôler. Et là, du coup, on est à côté. Mais bon. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est également demander à que son autre et soi-même soient rééquilibrés également, ce lien, là je parle de ce lien d'énergie sexuelle entre les deux. Parce qu'il y en a forcément un qui est un peu plus en avance, entre guillemets, ou plus, et l'autre un peu plus en retard. Bon, en l'occurrence, oui, j'ai confirmation. En l'occurrence, si nous les femmes, nous avons été très longtemps en avance, on va dire
en connexion consciente avec l'invisible, en connexion consciente avec les mots de flammes jumelles. Nous avons pu mettre des mots, des explications plus ou moins mentales, mais en tout cas qui nous ont permis de comprendre un peu mieux ce que nous vivions. De comprendre un peu mieux, parce que comprendre entièrement, non. Mais l'important à la limite n'est pas de comprendre, c'est de vivre, d'accepter de le vivre. Eh bien, c'est cela, la deuxième partie. Acceptons, et nous surtout les femmes, de vivre les émotions, les émois de notre corps, car toutes, sans exception, nous freinons, plus ou moins, mais nous freinons. C'est-à-dire que nous freinons, nous ne voulons pas ressentir cela autant que cela pourrait être. Et du coup, paradoxalement, plus nous freinons, plus notre corps s'échauffe. Et plus les hommes, au contraire, car du coup, à ce niveau-là, ils sont plus rapides que nous, en tout cas parce que nous sommes à la fin du parcours. De toute façon, c'est vrai, combien parmi les personnes qui faisaient les tirages ont dit que, d'ailleurs, ont confirmé ce que j'avais personnellement entendu, c'est-à-dire que à partir du moment où l'homme se réveillerait, c'est-à-dire en 3D, eh bien, il serait beaucoup, beaucoup plus rapide que nous et il nous rattraperait, voire nous devancerait sur certains points. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Mais du coup, c'est en train de se réaliser. Et ce n'est pas rien. Donc, c'est s'ajuster l'un à l'autre. Et ça, en commençant par l'invisible. Même si vous avez déjà des relations sexuelles. Elles ne sont pas complètes pour l'instant, même si elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'avec ceux que vous aviez déjà connus ou celles que vous aviez déjà connues. Et là, je parle en tant que... oui, parce que les hommes ont eu des relations amoureuses et les femmes aussi, avant. En tout cas, pour la très, très grande majorité d'entre nous. Eh bien, ce n'est pas encore complet. Et je le redis, ça ne pourra l'être qu'à partir, de toute façon vous le sentirez, hein, qu'à partir du moment où un nombre en tout cas suffisant, je ne sais absolument pas lequel, parmi les 144 couples de flammes jumelles se seront retrouvés physiquement, y compris sexuellement. Car quelque part, en tant que couple de flammes jumelles, nous allons, et là je vous dis ce que j'entends en direct, nous allons comme, comment dire, nous sommes plus capables d'accepter jusqu'à notre corps physique cette puissance de l'énergie sexuelle, divine, jusqu'en nous. Ça ne veut pas dire qu'on l'est à 100%, mais en tout cas plus que vous en tant qu'âme jumelle. C'est vous qui avez commencé le chemin, c'est nous qui le terminons. Je redis que les couples d'âmes jumelles, et on ne peut que les remercier, c'est-à-dire les 143 856, je crois que cette fois-ci j'ai le nombre exact, de couples d'âmes jumelles, ont ouvert le chemin pour nous, car même si ce qu'ils vivaient était très délicat, ça l'était, disons, un peu moins que pour les couples de flammes jumelles, lesquels, sans exception, n'ont été que dans la séparation totale,
dans le visible en tout cas. Je dis bien total. Sinon, c'est pas flamme jumelle. Et donc, c'est nous qui refermons cette boucle. Nous allons... Ah, c'est pas le terme, je sais pas comment dire. C'est comme si nous, en le recevant nous, ça vous permettre, vous, de le recevoir, mais de manière moins forte. Parce que ça sera passé par nous. Et n'oubliez pas que nous sommes tous reliés dans l'invisible. Tous ceux du collectif. Mais vraiment, vraiment. Et de plus en plus. Et de plus en plus. En conscience. Oui, parce que si vous receviez cette énergie sexuelle, on va dire ascensionnée, parce que je ne sais pas comment dire, eh bien, votre corps ne le supporterait pas. Non, non, il ne le supporterait pas. Donc nous allons quelque part amoindrir pour vous, mais amoindrir ne veut pas dire comment dire, gâcher, casser votre vécu, votre ressenti, votre amour l'un pour l'autre. Non, 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 c'est pas ça. Comme nous, pour nous, couple de flammes jumelles, il est bien évident que l'invisible, que nos guides, que même notre guide de couple du collectif, alors je me souviens plus si je l'ai dit, mais ce guide de couple du collectif s'appelle Irvan. Et il est de Sirius. Et il est guide de couple, mais uniquement du collectif. Et d'ailleurs, il me dit qu'il a déjà suffisamment bien à faire, hein, faut pas croire. Donc, appelez-le si vous ne le connaissez pas. Et si vous le connaissiez sous un autre nom, ça n'a aucune importance. Et donc, lui, mais pas tout seul, pour ce qui concerne les couples de flammes jumelles stricto sensu, amoindrit, mais ce n'est pas le terme, apaise cette énergie pour qu'elle puisse arriver jusqu'à nous. Oui, oui. Sinon, pareil, nos corps imploseraient. Oui. De bonheur, peut-être, mais imploseraient. Et ce n'est pas l'objectif. En tout cas, moi, ce n'est pas le mien. Hein. Non, ce n'est pas l'objectif du collectif. Sinon, on ne serait pas venu en incarnation. Parce que nous sommes venus vivre ici l'amour couple sur la terre, mais comme au ciel. Et montrer également aux autres couples ensuite, et bien que eux, je parle aux autres couples hors collectif, que eux aussi peuvent vivre ce genre de relation. Certes, pas au même degré, oui, mais ils peuvent aussi. Car si nous avons pu rester en incarnation avec ces difficultés, vraiment, ces défis, enfin bref, toutes ces difficultés, quelquefois même douleurs, du chemin si ardu des couples gémellaires, eh bien eux aussi, dont le parcours est beaucoup moins difficile, en tout cas en 3D, de le vivre aussi, que c'est possible. Ce que nous vivons, ils peuvent le vivre, oui. Pas tout de suite, mais ils peuvent le vivre. Bien sûr, une fois qu'ils ont trouvé la personne pour elle, pour eux, évidemment, évidemment. Oui. Ah, et d'ailleurs, j'entends que notre collectif va permettre également aux autres humains, en tout cas pour ceux qui l'acceptent, et là, ce n'est uniquement que pour ceux qui l'acceptent, de trouver, de retrouver l'homme ou la femme qui est pour eux. Ça oui. Le ciel va faire cela pour eux, oui, mais ne l'imposera pas, et heureusement. Donc j'en reviens à ce 26 juillet qui est essentiel, mais essentiel, d'une importance capitale. C'est un
n'y aura plus jamais d'avant. Comment on dit l'expression? Il n'y a plus d'avant ni... Ah mince, je suis vraiment fatiguée. Mon mental, je m'en souviens un peu. Vous savez, avec avant et après, mais bon, qu'importe. En tout cas, certes, depuis ces années, nous avons eu des bouleversements, oui, des compréhensions, beaucoup de... On a franchi des marches, oui, mais nous n'avions jamais franchi et accédé à cet étage. Jamais. En tout cas, dans cette vie. Et non, on me dit non, également dans nos vies anciennes. Bon, ok. Et donc, ça ne sera plus jamais comme avant. Vraiment. Mais plus jamais. Et c'est un pas de géant. Et en fait, c'est le dernier pas. Vraiment, nous y sommes. Souvenez-vous que nous avions entendu qu'au moment de... Oh là, j'ai l'impression qu'il y a des mois de ça. Qu'au moment de la nouvelle lune, puis de la pleine lune de juillet 2019, les femmes prendraient connaissance de tous les derniers ajustements à faire. Et que les hommes prendraient conscience de tous les chemins parcourus par eux-mêmes, mais également par leurs autres, par leurs femmes. Que dire de plus? Oui, merci. Mon ami homme qui me la rappelle. Parce qu'il tenait absolument que je vous en parle. Même si je ne sais absolument pas comment vous le dire. Le couple je vais le redire. Le collectif Flamme Jumelle, donc couple âme jumelle et couple flamme jumelle, sont la première manifestation jusqu'en 3D, ça n'était jamais arrivé, jusqu'en 3D, en tout cas sur Terra, de Terra, oui, qui est le corps de notre planète, dans lequel s'est incarné Gaïa. C'est donc la première fois que le collectif Flamme Jumelle manifeste de manière aussi tangible on va dire la science quantique. Oui, je l'ai dit un petit peu dans mon audio numéro 3 à la fin. J'ai entendu, et ça de manière très claire, que le lien qui relie un homme et une femme du collectif est par excellence un lien quantique. Je ne sais pas exactement ce que cela veut dire, puisque moi, la théorie des quantas, je ne connais pas. J'en ai entendu parler, je suis même allée à une conférence, mais je ne connais pas. Ah, d'accord. Irvine me dit, si, tu connais, mais tu ne sais pas, mais tu connais. Bon, alors oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, nous connaissons, parce que nous le vivons, mais nous ne savons pas. C'est un petit peu comme le bourgeois gentilhomme qui parlait en prose, mais qui ne savait pas qu'il parlait en prose. C'est un peu ça. Hein. Là, c'est bien plus complexe, bien sûr. Et donc, ce lien quantique, et ça, je veux le redire, puisqu'il est
là et partout en même temps. Alors, est-ce que c'est l'ubiquité? Et j'entends non. L'ubiquité est un très pâle aspect de l'énergie quantique. Désolée, mais là je viens d'entendre énergie quantique. La télépathie, la vraie également. Le fait que nous puissions communiquer ensemble, en conscience, à la fois avec son autre, mais comme avec les autres hommes et femmes du collectif, eh bien, ce lien quantique, qui est donc partout en même temps, est intouchable, universel, éternel. C'est le phénix qui vit éternellement parce qu'il n'a plus besoin de renaître, ou plutôt il n'a plus besoin de mourir pour renaître. Il n'a plus besoin de mourir pour renaître parce qu'il a compris. Eh bien, notre lien a toujours été ce phénix qui n'a jamais eu besoin de mourir pour renaître. Jamais. Donc c'est bien au-delà du passé, du présent, du futur. Et en même temps, c'est dans ces trois temps, en même temps. C'est aussi dans, vous savez, la verticalité et l'horizontalité en même temps. L'horizontalité pourrait représenter l'espace et la verticalité, pardon, le temps. Le temps et l'espace, l'espace-temps. Eh bien, notre collectif est un espace-temps à lui tout seul. Alors là, dans quelle dimension il est? Ah ben écoutez, je viens d'entendre, dans toutes. Bon, ben d'accord, comme ça on se pose même plus la question. Dans la dimension 3D que nous vivons, dans laquelle nous vivons, enfin plutôt dans laquelle nos corps incarnés expérimentent la vie sur Terre, sur Terra. Ah, que dire d'autre? Parce que il y a tellement à dire. L'important, c'est que vous viviez maintenant. Ah oui, j'en reviens, pardon. Ah. N'empêchons pas notre corps de ressentir ce qu'il a à ressentir. Et là, je parle surtout pour les femmes, car là-dessus, nous sommes... Oh, c'est étonnant. C'est presque plus tabou pour nous que les hommes. N'empêchons pas de notre corps de ressentir. Même si, et là je l'entends à nouveau en direct, même si notre corps en tant que femme, désolé pour vous les hommes, ressent davantage. Ça ne veut pas dire que vous ne ressentez pas en tant qu'homme, mais nous ressentons plus, en tout cas à un certain niveau. Et donc, ne bloquons pas notre énergie sexuelle, même si nous sommes encore en séparation, même si nous l'avons retrouvée physiquement, qu'importe. Parce que de toute façon, cette étape ne peut que se vivre, en tout cas au départ, ne peut que se faire intérieurement, avec nous-mêmes. Car tant que nous ne sommes pas dans l'acceptation de ce qui nous arrive, et donc ce qui arrive aussi à nos corps, parce que l'énergie sexuelle, ce n'est pas que la relation sexuelle, c'est bien au-delà. C'est l'énergie de vie qui passe par tous nos chakras. Alors oui, quand c'est dans chakra sacré, on va appeler énergie sexuelle, mais c'est l'énergie de vie. Quand quelquefois nous ressentons, enfin en tout cas moi ça m'est déjà arrivé, mais vous aussi, comme je sais pas, comme des picotements, comme des choses, je sais pas comment dire, comme un orgasme dans la tête, et ça peut se faire même sans relation sexuelle, ça peut se ressentir, se vivre, enfin en tout cas moi je l'ai déjà vécu ainsi, eh bien
eh bien, c'est l'énergie de vie acceptée ou qui attire notre attention. Et là, vraiment, ne fermons pas nos corps, ne fermons pas nos cœurs, ne fermons pas nos esprits à tout cela. Car l'énergie, la sexualité sacrée ne peut se vivre qu'à ces 3 niveaux en même temps. En même temps. Alors maintenant, ne nous mettons pas non plus la pression une fois que les retrouvailles auront eu lieu. Et là, je parle même pour les, entre guillemets, les nouveaux rapports charnels entre les couples qui sont déjà dans cette expérience. Eh bien, ne nous mettons pas la pression dans le sens « Ah là là, mais il faut que... Ah là là, que mon sexe soit connecté à mon cœur, qu'il soit connecté à ma tête. Oh, mais comment je vais y arriver? Mais comment? » Non, 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 non. On vit les choses simplement intérieurement, le plus possible. Ne faisons plus barrière. Et les femmes, nous le faisons. Les hommes aussi, mais moins que nous. À ce niveau-là, ils sont plus simples. Oui, plus simples. Bon, parfois plus simplistes, mais en tout cas plus simples. Plus simpliste, c'est les errements anciens que nous avons tous connus en tant qu'hommes et en tant que femmes dans nos relations précédentes. Mais ils sont plus simples. C'est vrai que nous, là-dessus, on est beaucoup plus complexes. Car à ce moment-là, se rajoutent nos émotions. Ça ne veut pas dire que les hommes n'en ont pas. Ça veut dire que nous sommes plus débordés par nos émotions. Je regarde 42 minutes, bon ça va, j'aimerais faire 50 minutes. Que pourrais-je dire d'autre? Oui, pour ma part, j'ai contacté mon autre, y compris, et je l'ai fait ce matin, par lettre, pour lui expliquer un peu tout ça. Du coup, son autre invisible, m'a demandé de lui dire certaines choses. Waouh! Alors que je sais parfaitement que lui s'est occupé du monde matériel, alors que moi je m'occupais du monde spirituel. En tout cas, en conscience. Hein. Je parle bien en conscience. Je me dis, oh là là, mais comment il va réagir? Parce que je lui ai raconté, oui, comment j'avais... ce qui fait que j'en étais arrivée à reprendre contact avec lui. En tout cas, en 3D. Ce 26 juillet. Ce 26 juillet est si important. D'ailleurs, le 26 juillet, la lettre finale, c'était P, P-E. Et c'était ça, l'apaisement. Mais pas que ça, hein, mais vous pouvez lire, je vous l'ai déjà dit. Rechercher lettres hébraïques. De toute façon, en général, on tombe sur Marie-Elia, je crois le nom. Mais c'est qu'il s'est passé d'autres choses. Ah ben oui, ça ne s'est pas arrêté là. Oh, ce 27 juillet, samedi, j'ai l'impression aussi qu'il y a des mois de ça, c'est fou. Il y a eu une incompréhension, de ma part en tout cas, mais également due à mes peurs. Peur de me faire des films, voilà. Et puis bon, c'est vrai que nous ne communiquons pas, en tout cas par nos mots de la même façon. Mots M-O-T-S. Ouais, peut-être nos mots M-A-U-X aussi. Et donc, il s'est passé des choses. Waouh! Et là, suite à une compréhension de ma part, et j'ai cru qu'il se moquait de moi, qu'il se foutait de ma gueule. Oh! En tant que bonne latine, oh, j'ai su lui dire. Hein. Il m'a répondu, et je vais le dire par texto. Moi, je préfère le mail, mais il faut dire que j'ai toujours beaucoup de choses à dire. Il me dit, du calme, mademoiselle. Et ça m'a fait rire, Parce que j'ai lu ces mots après, j'ai dit, mais je comprends rien de ce qu'il me dit. Ou alors plutôt, je ne voulais pas comprendre, j'avais trop peur de comprendre. Mais j'ai ri.
Et à ce moment-là, j'ai écouté vraiment la musique de ces mots. Je n'ai plus cherché à décoder, j'en étais pas capable. Et j'ai ri. En revanche, je lui ai fait savoir que ce que j'avais ressenti et ça, waouh, ça a allégé pour moi et pour lui. Mais ce 27 juillet, j'avais bien sûr oublié. Quand je vous dis là pour les lettres finales 26 et 27, c'est seulement dimanche que ça m'est revenu. J'ai dit, ah mais le 27 c'est quoi déjà? Mon Dieu, la tsadé finale. Waouh! Alors oui, alors ne loupez pas ça. Cherchez tsadé, T-S-A-D-D-E, finale. Ah non, ne loupez pas ça. Donc, je vais quand même m'arrêter là parce que je ne sais quoi dire de plus, si ce n'est à continuer à bafouiller et à être un peu en apparence pas du tout dans la chronologie. Acceptons là où nous en sommes, dans tout ce que nous vivons. Ne provoquons pas, ne devançons pas le mouvement, mais ne le freinons pas, ne le freinons plus, qu'on soit homme ou femme. Les hommes ont freiné tellement longtemps. Mais du coup, alors que maintenant, ils sont même presque plus rapides que nous, en tout cas en peu de temps. Ils nous ont rattrapés. Et là, du coup, c'est nous qui... Waouh, attends, mais ok, mais d'accord, mais moi je t'ai attendu je sais pas combien d'années. Est-ce que tu peux quand même me laisser quelques jours que je puisse souffler? Parce que là, laisse-moi me rendre compte que, eh ben, que t'es là. Laisse-moi, que ça y est, que je ne me suis pas trompée, que je n'ai pas rêvé, que je n'ai pas halluciné. S'il te plaît, laisse-moi une pause. On frappe à ma porte. Alors je vous dis au revoir et à bientôt.